Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans l'actualité. Avec un chiffre d'affaires qui a doublé ces 2 dernières années, l'entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie table sur une nouvelle politique d'exploitation et de développement. De quelle manière? Les réponses dans ce journal. On se rendra à Tamanrasset où la traditionnelle manifestation économique de l'Assihar se tient en ce moment, un événement très convoité par les habitants de par les fruits exotiques qui y sont vendus. L'Algérien Lotfi Ben Mansour a remporté l'épreuve 4x4 sur les 150 km parcourus dans le désert durant la première étape du Touareg Rallye Automoto avec la participation de 250 pilotes. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui jusqu'au 21 mars une visite de travail et d'inspection à la 3e région militaire à Béchar. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice de démonstration visant à contrôler la première étape de la préparation au combat, procédera à l'inspection de certaines unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les responsables de la 3e région militaire. Industrie au service du développement, c'est là la devise de l'entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie, le NCC, avec une capacité théorique de 45 000 tonnes. L'entreprise est à 30 000 tonnes avec un chiffre d'affaires qui a doublé ces 2 dernières années. Le NCC table sur une nouvelle politique d'exploitation et de développement. Comment et de quelle manière? Voici la réponse dans ce reportage de Flabraz. Riche de son expérience, l'entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie, le NCC, a pu doubler son chiffre d'affaires. De 4 milliards de dinars en 2015, il est actuellement de 10 milliards de dinars. Sur quoi repose cet exploit? Le premier facteur, c'est un petit peu le plan de développement et d'investissement dont a bénéficié le NCC. Le NCC, grâce à ce plan de développement important financé par les pouvoirs publics, lui a permis de moderniser non seulement ses outils de production, qui sont devenus des outils très modernes, mais aussi d'augmenter sa capacité de production. Donc physiquement, nous avons toutes les capacités d'aller au-delà de ces chiffres. La deuxième chose, c'est le marché, l'opportunité du marché, et le marché était là. Nous avons pu et nous avons su saisir cette opportunité du plan de charge qui se trouvait sur le marché grâce à notre expérience, notre nom, notre savoir-faire, notre sérieux et la confiance de nos clients. La troisième chose, c'est surtout notre force, c'est notre ressource humaine. Cette ressource humaine qui est aujourd'hui avec une moyenne d'âge de 35 ans, est en train de réaliser des miracles. Spécialisé dans l'ingénierie, la fabrication et le montage dans ces 9 unités réparties à travers le pays, au-delà des réalisations classiques, le NCC s'est lancé dans des innovations. Il y a un passé récent, nous étions dans une dynamique d'importation. Aujourd'hui, nous sommes encouragés, nous sommes saisis par les pouvoirs publics d'intégrer localement tout produit que nous pouvons faire. Nous le faisons déjà, nous l'avons déjà fait. Je citerai des exemples. Nous le faisons seuls et on le fait aussi avec des partenaires. Je citerai exemple. La première station monobloc de traitement de l'eau qui est opérationnelle au niveau du barrage de Bougara. Nous remercions l'AMBT de sa confiance. Nous citerons aussi les premières stations de distribution de carburant, les premières citernes GPLC, les premiers magasins à bout que nous avons déjà livrés pour le compte de notre client Naftal, que nous remercions déjà. Auparavant donc importé, la drague de désenvasement des barrages, un exemple de réussite. De plus de 108 tonnes d'acier, cette réalisation sera livrée juin prochain au barrage d'El Hamiz à Khmis El Khachna. C'est la première drague algérienne réalisée par Alico, les études faites par un partenaire étranger. La capacité de cette drague, donc c'est 250 mètres cubes heure. Elle peut draguer jusqu'à 15 mètres de profondeur. Une dynamique d'innovation et un rythme de croissance qui permettent à l'ENCC de s'imposer sur les marchés internationaux. Nous avons été au Mali, nous avons été en Mauritanie, nous avons été en Gabon et nous allons aller à la Libye. Nous avons des touches très sérieuses dans ces pays et c'est eux qui cherchent après nous aujourd'hui. L'entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie est réellement au service du développement industriel.
Parlons de développement agricole à présent. Le barrage de Bni Slimane à Médéa, cet important ouvrage hydraulique d'une capacité de 28 millions de mètres cubes. Depuis sa mise en œuvre, une nouvelle dynamique a été impulsée dans cette région, surtout que l'Office national de l'irrigation et de l'assainissement compte prendre en charge l'opération de distribution de l'eau du barrage au profit des agriculteurs. Nissalim Ben Saïdi. Le barrage de Bni Slimane dans la wilaya de Médéa, un important projet pour cette région agricole par excellence. Avec une capacité de plus de 28 millions de mètres cubes, cette structure hydraulique servira à irriguer un périmètre agricole de plus de 1000 hectares de la plaine de Bni Slimane et alimentera en eau potable les régions sud de la wilaya. Ce barrage a une capacité de stockage de plus de 28 millions de mètres cubes. L'eau qui a été stockée jusqu'à présent avoisine les 14 millions de mètres cubes. Ce barrage servira pour l'irrigation des périmètres agricoles qui entourent le barrage, ainsi que les terres des communes de Souagui. La wilaya de Médéa est une région agricole par excellence, mais 14% de ces terres sont infertiles. Pour un coût de près de 4 milliards de dinars, cette infrastructure compte 7 réservoirs et 3 stations de traitement. L'Office national de l'irrigation et de l'assainissement prendra en charge l'opération de distribution de l'eau du barrage au profit des agriculteurs de la région. On lance un appel à tous les agriculteurs de la région de se rapprocher de notre unité de Bni Slimane pour s'inscrire. Nous comptons beaucoup sur ce barrage. Il va irriguer les périmètres agricoles, ce qui permettra de réduire l'importation des céréales ainsi que les semences de pommes de terre. Le barrage de Bni Slimane, cette importante structure, permettra d'irriguer la plaine de Bni Slimane, réputée pour sa production de légumes secs et de pommes de terre, une aubaine pour les investisseurs dans cette filière. Partons à Taref, où la filière de tomates industrielles connaît elle aussi un grand essor grâce notamment à l'extension des superficies irriguées, une marque de fabrique que la wilaya compte bien préserver. Saïda Mayouf a visité pour nous la conserverie qui couvre actuellement les besoins du marché national. Elle s'oriente aussi vers l'exportation pour conquérir plusieurs marchés internationaux. Regardez ce reportage. Les fûts remplis du triple concentré de tomates s'entassent à l'entrée de la conserverie Rachrach. Ici, dans la localité de Chott, commune de Ben Midi, à 60 km de Taref, ce sont 600 tonnes jour de tomates fraîches qui sont transformées et distribuées à travers nombreuses régions du pays. Sur la campagne, la tomate à juillet-août. On produit la tomate en triple concentré, 36, 38, bricks. Et après, حنا كي نعودوا فضينا لا سيزون فضينا كلش نعاودوا نديروا لا طوماط نعملوا لو بروسيسينغ من الفي نعاودوا نديروا لو بروسيسينغ نعملوا 28 بريكس اون برودوي فيني في لي بواط. التوزيع هو يعني هذا برسك نقولوا التراب الوطني مش كامل. عندنا كوتي تاع الصحراء بسكره، عندنا واتسوق، عندنا جلفه، Opérationnelle depuis 2015, cette unité de transformation qui entame cette année sa 4e campagne fabrique un produit de qualité qui a su se frayer un chemin à travers les marchés internationaux. Concernant les analyses physico-chimiques, tout ce qui est physique et chimique, c'est-à-dire le poids, la température, la consistance, c'est-à-dire la viscosité du produit, ainsi le pH et l'acidité du produit. Avec l'extension qui entrera en service incessamment, on compte atteindre une production de 1600 tonnes jour. Pour le nombre de postes d'emploi qui atteint actuellement 200, il augmentera à 300 ouvriers, tous des jeunes formés dans le domaine. On a exporté dernièrement 40 tonnes vers la Libye et très prochainement 200 tonnes iront vers le Qatar et nous sommes en négociation avec d'autres pays. Ces dernières années, une croissance sensible de la superficie irriguée par le goutte à goutte a permis une nette augmentation de la tomate, un produit de large consommation. Nos prévisions sont de 7000 hectares pour cette campagne, avec une prévision de production de 5 800 quintaux.
avec un rendement de moyen de 840 quintaux à l'hectare. Nous enregistrons également des pics de rendement de l'ordre de 1200 quintaux à l'hectare. La production destinée à la transformation pour cette campagne est estimée à 55% de la production produite. La culture de la tomate industrielle, une marque de fabrique de la wilaya de Taraf qui compte bien la préserver. Les services agricoles de la wilaya de Boumerdès procèdent depuis mercredi dernier au déstockage de plus de 98 000 tonnes de pommes de terre, une opération qui fait partie du système Sirpala qui s'étalera sur 6 semaines et qui consiste à déstocker au fur et à mesure de la demande du marché des quantités considérables de pommes de terre pour réguler le prix de ce tubercule. Wahiba Houem, Karimaifa. Le Sirpalak, entendait système de régulation des produits de large consommation, a eu un grand succès dans la wilaya de Boumerdès. Le système de régulation repose sur un principe simple. La pomme de terre produite dans la wilaya est stockée pour être ensuite injectée sur le marché dans les périodes hors saison, à savoir entre la mi-mars et fin avril. كان هناك تخزين ما يفوق 98 ألف طن. On a stocké plus de 98 000 tonnes de pommes de terre et aujourd'hui nous allons procéder au déstockage de plus de 18 000 tonnes de ce tubercule durant la période allant du 15 mars à fin avril. On a entamé l'opération de déstockage de la pomme de terre mercredi dernier avec 400 voire 500 quintaux qui sortent d'ici chaque jour et ce selon la demande du marché. Quant au prix, ils oscillent entre 17 et 20 dinars le kilo pour la pomme de terre de Bouira et entre 28 et 30 dinars le kilo pour la pomme de terre de Djelfa. Avant toute opération de stockage, la pomme de terre passe par une batterie de contrôle. Il y a un accompagnement et un contrôle avant toute opération de stockage. Un contrôle rigoureux de la qualité de la production pour éviter toute propagation de maladies. Après vient l'étape du déstockage de la marchandise gérée par les services agricoles qui accompagnent les opérateurs économiques et les agriculteurs. Grâce au Sirpalak, la pomme de terre à 100 dinars n'est plus qu'un lointain souvenir pour les consommateurs et le mérite revient aux dizaines d'agriculteurs producteurs de pommes de terre qui ont intégré ce système anti-spéculation. À Soukharas, un important projet est né il y a quelques années. Il s'agit d'une unité de production de l'aliment de bétail. Elle a été créée par un jeune Algérien à travers l'aide du dispositif de soutien à l'emploi. Commentaire Hassiba Abdallah. À la zone commerciale d'Oum Daïm à Soukharas, une jeune unité spécialisée dans la production de l'aliment de bétail et de volaille. Le proprio est un jeune de la région. Il a bénéficié de l'aide de l'ANSEJ avant de se lancer dans le projet. Nous avons remboursé notre crédit de l'ANSEJ en 2011 pour après demander un deuxième crédit pour l'extension de notre projet. Nous avons alors pu obtenir plus de machines avec une capacité de production de 2 tonnes de farine par heure. En 2012, nous avons pensé à agrandir encore notre projet, comme vous le voyez. Donc, dès que nous avons remboursé notre crédit, nous sommes allés voir avec l'Andi. Là, actuellement, nous sommes passés à la production de granulés au terme de 5 tonnes par heure et de farine au terme de 10 tonnes par heure. Cette unité a en effet augmenté sa production en quelques années seulement. Aujourd'hui, l'ambition est de développer son réseau de distribution. Nous avons commencé la commercialisation de nos produits au niveau de la wilaya, mais nous comptons bien sûr être présents dans la wilaya limitrophe. À long terme, couvrir tout le territoire national. Notre produit est de bonne qualité, nous utilisons pour cela des enzymes et des capteurs mycotoxines. Nous avons un groupe électrogène, nous avons besoin de la haute tension, nous avons formulé une demande à la Sonelgaz, nous appelons le Wali pour qu'il nous aide à accélérer les choses pour que nous puissions travailler à l'aise.
Cette jeune unité de production a encore d'autres ambitions pour l'avenir, ce qui permettra entre autres d'absorber le chômage et d'assurer le développement de Soukharas. Et à Chlef, c'est le grand soulagement chez les marchands de bétail suite à la rouverture du marché de Wedsley, un point de commerce stratégique qui avait été fermé suite à l'épidémie de peste des petits ruminants. Rappelez-vous, l'épidémie qui avait touché tout le pays en novembre dernier, la campagne de vaccination a permis justement de maîtriser la situation dans cette wilaya. Manel Boudouaba. 2 mois après sa fermeture, le marché de bétail de Wedsley retrouve son effervescence habituelle après le succès de la vaste campagne de vaccination lancée par le ministère de l'Agriculture le mois dernier. Plus de 46 000 bêtes ont été vaccinées en 10 jours seulement au niveau de la wilaya de Chlef. Ça, c'est le premier quota. Nous avons aussi un autre quota de 35 000 doses. Cette deuxième opération de vaccination a déjà commencé afin d'éradiquer complètement la peste des petits ruminants. En parallèle, l'opération de vaccination contre la fièvre afteuse chez les bovins se poursuit. Des mesures préventives ont été prises avec un contrôle du mouvement de circulation des bêtes et de la vente des viandes. Les marchands de bétail, présents en force depuis la réouverture, pointent quant à eux du doigt les insuffisances qu'enregistre le marché et expriment leurs revendications. Les maladies ont été éradiquées, le cheptel a été vacciné, c'est bien, mais il faut passer à autre chose. On demande un marché plus grand. Le marché est trop petit, on demande plus d'espace, des abreuvoirs, des enclos et des endroits où l'on peut au moins attacher nos bêtes. Pour rappel, l'Algérie avait reçu fin janvier un lot de 5 millions de doses de vaccins contre la peste des petits ruminants et la fièvre afteuse et devrait réceptionner prochainement 16 millions de doses supplémentaires. L'opération de vaccination se poursuivra jusqu'à maîtrise totale de la situation, selon le ministère de l'Agriculture. La Sihar, la traditionnelle manifestation économique, se tient en ce moment à Tamanrasset, un événement très convoité par les habitants de par les fruits exotiques qui y sont vendus, nos marchandises commercialisées à travers 4 wilayas seulement, car les services de douane instaurent des règles bien définies aux commerçants. Camélia Mellel. Dernière halte pour ces fruits venus de très loin. Ces fruits exotiques ont parcouru des milliers de kilomètres avant d'arriver ici, sur le marché d'Asséhar de la ville de Tamanrasset. Une marchandise africaine à 100%. Elle vient de la Côte d'Ivoire, du Mali, mais aussi du Niger. Dès que ces camionnettes sont aperçues, les plus gourmands viennent rafaler ces étalages garnis de ces fruits exotiques, ananas et noix de coco. C'est un fruit 100% naturel, très bon et juteux. C'est un vrai régal. Ces fruits viennent du Bénin, puis ils arrivent au Niger avant de passer par le poste frontalier de Ingzam où nous les achetons pour les revendre ensuite ici. Ces produits sont soumis à un contrôle rigoureux avant leur arrivée à Tamanrasset. Un autre fruit qui a envahi le marché d'Asséhar, la mangue. Malgré son abondance, il faut savoir que ce fruit est non autorisé à la vente. Une situation qui nous a mené à se rapprocher des services concernés pour en savoir un peu plus. Ce fruit est interdit à la vente, mais les commerçants de Tamanrasset le vendent encore, ce qui est illégal. Nous avons d'ailleurs saisi de grandes quantités de ce produit. Le ministère de l'Agriculture a interdit ce fruit à cause des maladies qu'il pourrait propager. Pour ce qui est du contrôle qualité, le ministère du Commerce de la Wilaya s'active sur le terrain. Les normes de consommation et d'hygiène doivent être respectées. L'essentiel de l'actualité à l'étranger en bref avec Naïma Haouch. 21 militaires maliens ont été tués ce dimanche à l'aube dans une attaque contre leur camp à Diola dans le centre du Mali. Situé dans une zone où est active depuis plusieurs années le groupe terroriste Masséna lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les forces armées maliennes enregistrent des dégâts matériels et des pertes en vie humaine, indique l'armée qui assure avoir repris le contrôle du poste militaire. Alors que la Nouvelle-Zélande essaye encore de comprendre comment le pire massacre de musulmans dans un pays occidental de l'histoire récente a pu se produire dans cet archipel, réputé si paisible. Des dizaines de tombes étaient ce lundi en cours de préparation dans un cimetière de Christchurch pour accueillir les dépouilles des victimes du carnage commis dans 2 mosquées.
Les drapeaux en berne, la première ministre néo-zélandaise et le gouverneur général ont signé à Wellington le livre de condoléances pour les victimes de l'attaque qui a fait au moins 50 morts. Les forces syriennes engagées depuis des semaines dans l'offensive contre l'ultime poche de l'EI ont repris hier soir leur frappe contre Barouz. Elles affirment avoir pris des positions à l'intérieur du réduit où des milliers de personnes seraient encore retranchées. Selon le porte-parole des forces démocratiques syriennes, environ 5000 personnes se trouveraient encore à Barouz dans l'est de la Syrie. L'armée israélienne ferme l'accès au village de Berkin en Cisjordanie. Cette décision fait suite aux crimes de l'occupation israélienne, y compris les heurts sur l'ultra-sensible esplanade des mosquées dans la vieille ville d'El-Quds entre soldats israéliens et palestiniens. Ces dernières semaines, des fidèles palestiniens se sont opposés à la fermeture par Israël de la Porte Dorée, l'une des entrées de l'esplanade à El-Quds-Est, occupée et annexée par Israël. Football, le match de Houssandi Zamalek s'est terminé avec un score 0 partout. Un match disputé hier au stade du 5 juillet à Alger pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et puis la deuxième partie de la 24e journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football disputée ce dimanche a donné lieu à un statu quo en tête du classement après la défaite du dauphin, la JS Kabylie, à Médéa et le retour en force de l'ES Sétif vers le haut du tableau au moment où l'AS Ain Blila obtient une importante victoire qui lui permet de s'extirper de la zone rouge. Et c'est l'OM Médéa qui rend un grand service au leader du championnat, l'USM Alger, après sa victoire devant son hôte du jour, la JSK, grâce à un pénalty inscrit à la toute dernière minute. Le top départ de Touareg Rallye Automoto a été donné hier à Béchar. C'était la première étape avec la participation de 250 pilotes. L'Algérien Lotfi Ben Mansour a remporté l'épreuve 4x4. Dunia Hadjeb a pisté justement les pilotes sur les 150 km parcourus dans le désert. Reportage. Après plus de 150 km parcourus dans le majestueux désert de Tarit, la première étape du Rallye Touareg Algérie a rendu son verdict avec la victoire de l'Algérien Lotfi Ben Mansour dans la catégorie auto 4x4. نشرف ان شاء الله الجزائر في هذا رالي توارق وماذا بينا كما اليوم انا كلاصينا بريمير وان شاء الله ماذا بينا نزيدوا في المراتب الاخرى ان شاء الله نزيدوا نكلاصوا ماذا بينا احنا نشرفوا ديما الجزائر. Les pilotes européens, quant à eux, ont dominé les épreuves moto, SSV et camions. Je ne connaissais pas l'Algérie. Je suis allé beaucoup au Maroc, j'ai travaillé au Maroc et j'ai fait beaucoup de motos au Maroc. En Tunisie, l'Algérie, je ne connaissais pas. Donc j'ai été agréablement surpris par déjà l'état de propreté par rapport à ce que j'avais connu au Maroc et même en Tunisie. Je suis impressionné. Il y a beaucoup moins de gens, il y a beaucoup moins de touristes. Pour nous, c'est mieux. Le désert est plus joli, les pistes sont beaucoup moins marquées. Les pistes sont plus faciles, elles sont moins marquées, elles sont moins défoncées. Dans les dunes, il y a beaucoup d'arbustes, il n'y a pas ça dans les autres déserts. Et les Algériens sont très contents de recevoir un rallye, ce qui est bien. Au Maroc, ils sont un peu blasés. À travers un dîner traditionnel, les participants étrangers nous ont fait part de leur bonheur d'avoir dégusté les plats traditionnels algériens. And I'm gonna eat now this soup, shorba. Shorba. You like this kind of food? Oh, I like it very well. Vous mangez quoi là? Apparemment c'est du poulet, couscous quoi, couscous algérien. Très très bon, très bon. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Après une première étape, c'est quand même assez dur, donc voilà. Moi j'adore. J'ai pris 3 plats de soupe et je vais prendre beaucoup de couscous. On va se régaler parce que demain on a encore une grosse étape, donc il vaut mieux se rassasier un petit peu. À propos de ce rallye, le Touareg est le deuxième plus grand rallye au monde après le Dakar. Fin de l'édition, merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Aribi. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.